Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine républicain. 10-12, le zénith de ce jeudi 3 janvier 2019. Un vrai plaisir puisque nous entamons toujours cette autre année, cette aventure qui va être riche politiquement puisque depuis hier, et ça c'est désormais clair et net, de nombreux Camerounais se sont mobilisés pour aller donc s'inscrire sur les listes électorales. On a vu à Yaoundé une mobilisation sans pareil avec les antennes communales de l'ECAM qui se sont mobilisées pour accueillir ces nombreux Camerounais qui avaient été un peu déçus de n'avoir pas eu le droit de voter à la récente présidentielle le 7 octobre dernier, puisque beaucoup s'étaient passionnés pour la pré-campagne et même la campagne électorale, mais sauf qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de s'inscrire sur les listes électorales avant donc la convocation du corps électoral pour cette présidentielle. Donc désormais, ils sont désormais tournés vers les législatives et les municipales. Notons que ce matin, Cameroun Tribune, à la grande une, dit clairement fichier électoral, objectif 10 millions d'inscrits. Ça nous rappelle 11 millions d'inscrits de qui vous savez. Ça veut dire que désormais, tout le monde est d'accord que ce fichier électoral doit être toiletté, doit évidemment connaître beaucoup plus d'inscrits pour que nous ayons cette masse critique qui permette aux citoyens de changer les choses, de faire fléchir le gouvernement en place. Comme chaque matin, l'équipe est là. D'abord vous, Monsieur Batchou, Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Inégou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le ciel du Cameroun est obscurci. En l'espace de 2 ans, 3 chefs supérieurs décèdent sur la chaussée. Très mauvais signe. Que les chefs se réunissent et qui percent cet abcès. Dans tous les cas, il y aura toujours un choix à faire. Bonjour. Évidemment, vous faites allusion ici au décès tragique hier suite à un accident de la circulation sur l'axe Yaoundé-Kribi. Évidemment, pas loin de Boum-Niébel, du magistrat, du chef supérieur, donc Maové, Sa Majesté Maové, qui est donc parti, comme ça Maové 3, qui est également magistrat de hors hiérarchie, directeur des affaires non répressives et des sceaux au ministère de la Justice. Évidemment, on comprend que le Cameroun se plonge dans l'abîme, dans l'abysse, et vous le dites, le ciel est obscurci, le ciel est noir, les ténèbres, avec ces chefs traditionnels qui décèdent suite un accident de la circulation. Pour le cas d'espèce, c'est le chef supérieur, donc qui est, oui, en troisième 2 ans, pour le ça cas fait 3. d'espèce. Il y a 2 qui sont décédés dans un même véhicule en Ok. rentrant, et puis il y a lui. D'accord. Donc, décédé avec son épouse enseignante. Donc, hier, on va poser le problème tout à l'heure dans cette émission. Alors, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, merci. On ne saurait passer à côté de ce carnet noir qu'a évoqué Charles Hamel et vous-même ce matin. Donc, on en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux pour revenir sur les circonstances de cet accident, ce fait tragique. Et également, en politique, on revient sur la mobilisation des l'ECAM à travers cette réforme électorale pour cette année 2019 et quelques couacs qui commencent déjà à se faire remarquer, beaucoup plus dans, ça a commencé dans la ville Lumière Edea, on en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux pour ce jeudi. Bien sûr, à Edea, où de nombreuses personnes qui sont allées se faire inscrire n'ont pas pu recevoir le récépissé d'inscription, donc aucune preuve de leur inscription. C'est à relever et il faut le dénoncer ce matin aussi sur ce plateau pour que les CAM rectifient le tir, puisque on voit très bien que chaque fois il y a toujours ces bugs et toutes ces pesanteurs qui entourent ces opérations d'inscription sur les listes électorales. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Inégou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Dimanche le 6, ça fera 2 mois, le jour que le chef de l'État a prêté serment et toujours pas de gouvernement. Mais au regard du discours à la nation le 31 décembre dernier, il se trouve que le chef de l'État ne reproche rien à ses collaborateurs. Donc on prend les mêmes et on recommence. Ne croyons pas que les résultats seront changés.
Donc on aura toujours les mêmes résultats, c'est-à-dire la faillite de l'État. Merci. La casse du siècle qui n'aura pas de conséquences avec, pour l'instant, ce que nous avons à disposition comme élément d'analyse. Donc, ce discours présidentiel du 31 décembre dernier qui montre bien que ce gouvernement que l'on attend va bien se faire désirer hein, pour le coup. Madame, Monsieur, démarrons le programme de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je salue encore tous ceux qui nous regardent du côté de Tibati. Tibati, c'est pas où, Père Momo? À la région de la Damawa. Donc vers Ngaoundéré, là-bas. Voilà. Il y a un monsieur qui est en colère de ce côté. Il dit que sa femme ne l'aime pas, sa femme ne le respecte même pas. Je pensais combien il y a trop d'enlèvements là-bas. On enlève les enfants et même les adultes dans les maisons. Moi, non, c'est c'est pas au niveau de l'enlèvement, Père Momo. Il dit que son épouse est complexée. Voilà le mot qu'il m'a dit. Je les ai eu au téléphone hier. J'ai eu les deux au téléphone. Il dit que sa femme ne pouvait pas avoir le courage de lui dire ça. Que quand tu me regardes là, tu penses que je suis qui pour toi? Est-ce que je suis ton ami? Je suis ton égal? Je suis qui? Ah donc je suis un chiffon. Il dit que sa femme le voit comme un chiffon. Là c'est dangereux. Qu'il n'y a pas le respect. Que s'est-il passé avec Madame Point, qui est du côté de Tibati? C'est une femme au foyer, mariée, elle a 2 enfants. Le monsieur me dit que lui, il est ouvrier dans une société de la place. Son épouse l'a appelé avant-hier pour lui dire que ouais bébé, comme tu vois là, ton travail que tu fais là ne te permet pas de joindre les 2 bouts. Parce que c'est une femme qui est un peu. Elle travaille aussi et son argent ne passe pour son époux. Sa femme lui a dit que le salaire de catéchiste que tu as là, vraiment, je voulais te faire une surprise à la nouvelle année. Vu mes relations que j'ai contacté l'un des grands types qui va te trouver le boulot. Il m'a appelé pour dire qu'on passe là-bas jeudi. Donc il devait passer là-bas aujourd'hui. Qu'on passe là-bas jeudi avec tous tes dossiers parce qu'il va te recruter dans le domaine que tu as fait à l'école. Au lieu de rester, travailler et avoir le salaire de catéchiste dans ta société, là, c'est mieux que tu laisses le travail et on part, tu continues là-bas. Monsieur est devenu fou, Momo. Oui, même moi à sa place. Il dit que comment, que ça a commencé comment, jusqu'à sa femme lui trouve le travail. Qui va continuer lui que dans son salaire de catéchiste, que parce qu'il connaît son épouse. Que demain quand ça va, c'est elle qui sera la première personne à dire qu'elle a trouvé le travail à son époux. Madame de son côté dit que non, elle ne parlait pas en mal. Et où est le problème? Pardon Eric. Non, où est le problème? Elle dit que non, elle ne parlait pas en mal. Elle parlait seulement pour le bien de la famille. Oui. D'autant plus qu'elle touche beaucoup plus que son homme. Elle aime la voiture de service. J'ai ses photos. Elle me dit qu'elle travaille dans une société là-bas, elle est à l'aise, elle est bien. Elle dit que depuis 2013, que son mari est dans la société où il travaille là, son salaire n'atteint rien. Donc elle voulait que la nouvelle année, monsieur laisse le boulot pour entrer en entretien aujourd'hui, jeudi, avec l'une de ses relations, qui va même payer plus que ce qu'il touche dans sa société où il est actuel. Non, mieux vaut alors de dire à monsieur, ne travaille plus, moi je te paye. Monsieur a vu ça comme la folie. Oui, c'est la folie. Il dit que sa femme le méprise au point où il ne comprend pas. Et il a terminé en me disant que j'ai une femme qui est complexée. Si elle continue comme ça, je vais seulement demander le divorce. Une femme me chercher le travail. Il dit que ce n'est pas elle qui l'avait d'abord cherché au travail, que c'est lui-même, il s'est battu à avoir son travail. Comme elle a entré, dit que le salaire qu'il a, c'est le salaire de catéchisme, là, que non, il ne se plaint pas. Elle, de son côté, dit que non. Elle ne veut plus que son mari travaille dans cette société. Maintenant, vous trouvez le travail à votre époux. Il estime que vous l'insultez. Il dit que c'est les injures, que c'est le manque de respect, qui ne part pas, nos bougies. Que mieux il reste sans travailler, au lieu que sa femme lui trouve le travail. Madame de son côté dit, c'est au nom de l'amour qu'elle le fait. Vu ce que son mari touche depuis des années, il est ouvrier dans une société de la place. Monsieur de son côté dit,
il ne veut même pas parler jusqu'à sa famille entend. Que si ça entre dans les oreilles de sa famille, c'est que c'est grave. Maintenant, les deux ont besoin de vos conseils. Vous pouvez réagir messagement, moralement et financièrement. Oui, pourquoi pas. Eric, je te laisse causer avec tes téléspectateurs. Je vous reviens. D'accord. Le problème se trouve où? C'est la question qu'on serait tenté de se poser en début d'explication, de décryptage, de commentaires autour de l'histoire de ce matin. Et sur le plateau, je note des regards et je peux dès à présent sentir la force et la fureur de vos arguments. Mais il faut ici relever la dimension matérielle du couple. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette femme estime que son mari n'arrive pas à joindre les deux bouts. Alors, je m'arrête à ce bout de phrase pour demander c'est quoi joindre les deux bouts et comment se passe la répartition des différentes factures au sein de ce couple. Est-ce que c'est l'homme qui s'occupe de tout et la femme qui, malgré son aisance apparente, a décidé de ne pas contribuer à quoi que ce soit dans ce couple, et rejoignant ici l'idée de ceux qui pensent que l'argent de la femme c'est pour elle et sa famille. Sommes-nous dans cette configuration-là, auquel cas on comprendrait pourquoi elle souhaite que cet homme gagne beaucoup plus d'argent pour continuer à apporter les charges du couple comme il le fait déjà, même si elle estime qu'il le fait avec beaucoup de peine. Ce serait là l'une des explications qu'on pourrait donner à cela. Mais quelles pourraient être aussi les raisons de cela? Est-ce qu'elle se sent complexée? Est-ce qu'elle se sent mal d'avoir un homme qui est en deçà de ses prétentions ou bien de la réalité de ses revenus? C'est aussi l'une des raisons qu'on pourrait évoquer, et d'autres encore qui seront lancées sur ce plateau. Et enfin, permettez-moi quand même de dire que on peut aussi aimer un homme, on peut aussi aimer un homme et vouloir qu'il évolue, qu'il grandisse. Souvent, il y a cette maxime qu'on répète souvent à foison, celle la suivante: derrière un grand homme se cache forcément une grande dame. La grande dame n'est pas forcément celle qui chuchote à votre oreille dans la nuit pour vous faire prendre des bonnes décisions. Elle peut être aussi celle qui vous ouvre les voies et les portes du paradis, si tant il est que le paradis est le nouvel emploi qui est ici visé. Alors, je commence par vous ce matin, Bobo Bengan. Que relevez-vous dans le comportement de cette femme ce matin? Deux choses, la condescendance et le mépris. C'est les deux qui se trament là, oui. On ne peut pas chercher midi à 14h. Oui. Regardez, écoutez ses propos. Ça a l'air de catéchiste. Dans mes relations, je peux te situer un peu plus. Voilà. Et justement, cette femme est dans la configuration que vous avez semblé maquiller. Non, elle est dans la configuration de toutes les femmes. Son argent, c'est pour elle et de sa famille biologique. C'est-à-dire que même ses enfants, là où elle est venue en mariage, ne sont pas intégrés dans son salaire. Mais ses petits frères, là où elle vient, sont bien intégrés dans son salaire. Donc c'est ça de femme. Et cet homme, c'est un monsieur à respecter. C'est un monsieur, il doit rester là avec son salaire de catéchiste. Et si madame veut, elle participe à la contribution financière de la famille. Si elle voudrait que ses enfants, les voitures les accompagnent, tant que faire. Oui. Voilà, si elle veut, elle met des voitures à disposition de ses enfants. Libre à elle. Libre à elle, voilà. Donc, voilà. Non, donc, il faut relever ici, d'ailleurs c'est important pour les personnes qui nous regardent, c'est important parce que l'homme brille par un comportement qu'on devrait saluer ici. C'est-à-dire qu'on doit accrocher son sac là où la main peut arriver, là où la main peut décrocher. Je vais vous prendre 3 cas que vous connaissez. Il y a un président que je ne cite pas, il est à côté de nous ici. Ses filles voulaient aller en mariage, ou alors sont même allées en mariage, mais ça n'a pas capoté pour des raisons, je n'évoquerai pas ici, parce que c'est très proche du Cameroun. Je parle du cas de Bill Clinton.
Elle a ce cas, vous savez qu'elle a une unique fille, parce que c'est lui-même qui en a parlé. Oui. Il dit, Chelsea est à l'université avec lui. On comprend, il y a des Jeux Olympiques quelque part. Je dis que le gars, il fait la natation, les Jeux Olympiques, et elle décide d'accompagner son gamin. Elle commence à dire, mais non, si elle part là-bas, la sécurité va monter, descendu, on ne sait pas. Maintenant, il faut que le gars fasse des stages. Non. Pourquoi on admet les gens en stage à la Maison Blanche, mais pas la marque de la présidente? Ça va être considéré comment? Népotisme ou quoi? Bon. Finalement, le gars, lui, ne part pas là-bas en stage, même si on faisait quoi, de tout ça. Finalement, ils se sont mariés quand même. Heureusement, ils se sont mariés au moment où Bill Clinton n'est plus à la Maison Blanche. Mais le gars se bat, parce qu'on voulait l'incorporer. Non, il est seulement venu à la campagne de sa belle-mère. Il dit que non. Et moi, je me bats. L'exemple patent, c'est la fille de Nelson Mandela. Là, j'ai vu quelque chose de fondamental en Afrique du Sud. C'est-à-dire une délégation est venue voir Mandela. Parce que Mandela tenait à ce que le mari de sa fille reste là, avec eux. Là, dit non, vous les laissez. C'est les enfants, donnez-leur les opportunités de se situer quelque part. Et une délégation est venue des Zoulous pour dire au président Mandela, vous savez, comme lui, il était, je vais l'accueillir, tout le monde a dit, monsieur, vous-même, quand vous étiez marié, voilà quel a été l'itinéraire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Parce que, en fait, le beau-fils n'émerge pas dans sa belle famille. Je vous ai pris ça parce qu'eux, ils ont le pays, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont tout. Si on a dit ça à Mandela, et sa fille était obligée d'aller ailleurs suivre son mari. Maintenant, vous avez donc un mari ici que la femme veut casser tous les dents. Vous dites que de toutes les manières, c'est moi qui, c'est moi, voilà, voilà. Et nous avons vu ça. Là, je ne parlerai pas de ça aussi parce qu'ils sont dans l'armée. La femme est plus gradée. Elle venait même de prendre colonel dernièrement et son mari, je pense, est encore capitaine. Il n'est pas encore passé du tout. Ils ont commencé depuis longtemps dans le lycée et la femme elle est allée plus loin de l'école et tout. Mais comment ça se fait? Le mari a dit, d'accord, la maison, il peut le mettre à la maison. Maman, vous n'êtes pas mon gradé ici à la maison. Vous n'êtes pas mon patron ici à la maison. Vous attendez là-bas la caserne, vous allez faire tout ce que vous voulez. Ici, vous et les enfants, toi et les enfants, vous marchez à mon rythme. Donc, les hommes vivent ça. Maintenant, qu'est-ce que la société a prévu pour cet équilibre? C'est que la femme a oublié qu'à la fin de chaque année, elle doit donner un présent à son mari. Que vous soyez empereur ou tout ce que vous voulez, vous donnez le présent. Par rapport, souvent, nous, chez nous les Bassa, on fait le kono. Il vient soit le ligname jaune ou le platon de manioc. Vous venez, vous donnez sous la votre mari, accompagné d'un bon vin de palme. Un bon verre. Donc, si on va vous dire, mais non, c'est moi qui l'ai trouvé de travail. Non. Donc cet homme, il doit garder sa dignité. D'accord. Bon, c'est compris. On laisse la femme, si elle ne peut pas oxygéner sa maison, libre à elle. Alors, Florazé, est-ce que l'histoire de ce matin n'est pas la résultante d'une société qui a du mal à accepter qu'une femme ait une position sur le plan professionnel plus élevé que son époux? Tout à fait. Une société complexée parce que dans l'histoire, c'est l'homme plutôt qui est complexé. Moi, quand j'ai écouté Tendance, j'ai dit waouh, ça c'est une très belle histoire d'amour qui a commencé au départ, où on a une dame qui a beaucoup plus de moyens, mais qui accepte de se mettre en couple avec un monsieur qui, lui, n'est pas très stable financièrement. Le monsieur qui, lui, également, accepte d'avoir pour épouse une femme qui est beaucoup plus imposante, pratiquement dans tous les domaines, beaucoup plus financièrement. Ils décident de se mettre ensemble. Maintenant, dans le couple, plus vous vivez ensemble, plus il y a un complexe qui se développe. C'est humain. Il faut déjà que chacun accepte. C'est humain, surtout quand on est dans le couple. Maintenant, quand il y a de l'amour, bon, Eric Fopoussi... C'est difficile pour un homme, bien sûr. Oui, j'en viens. Parce que les femmes, oui, j'en viens parce que... Oui. Attends, vous savez... Et la dame dans le couple... Sauf que vous annoncez que il y a des femmes qui subissent un complexe parce que leur homme... ont beaucoup plus d'argent. qu'elle. À moins que c'est vous qui fassiez cette non, c'est vous. C'est vous qui développez ce complexe. Et le monsieur, au fil du temps,
à développer ce complexe. Parce que quand vous vivez sur le même toit, c'est plus la même chose. Hein? Quand vous êtes copain, copine, fiancé, chacun vit encore de son côté. Oui, madame est bien financièrement. Non, non. C'est pas vrai. Quand vous vivez... Non, je vous dis. Quand vous vivez sur le même toit... Et monsieur refuse justement d'avoir un boulot beaucoup plus non, il est complexé. Il se dit, et Bombok l'a dit, que quand madame va réussir à stabiliser le monsieur dans un bon emploi, un emploi où il aura une rémunération assez considérable, ça sera un moyen de chantage. Je dis non, pourquoi? Je dis pourquoi avoir poussé cet orgueil jusqu'à ce niveau? Voilà une femme qui constate que son mari a un salaire un peu minable, permettez-moi le terme, et elle constate que le monsieur est orgueilleux, il veut s'acquitter de toutes les charges à la maison, mais il ne peut pas. La réalité, c'est qu'il ne peut pas. Madame veut pousser, madame veut aider, madame veut chercher des petits moyens pour que monsieur soit autonome financièrement. Là, il voit qu'il y a... Non, mais il voit ça d'un mauvais œil. Mais c'est plus simple pour elle d'assurer... Non, le problème c'est qu'avec vous, on a toujours eu ce type de débat. Non, on a toujours eu ce type de débat. Quand madame justement veut même s'imposer dans la maison, où elle décide de s'acquitter de toutes les tâches, vous trouvez toujours que ça a un problème. Elle veut montrer que ça sera un moyen d'imposer son autorité face à l'homme. Vous êtes tout. Moi, je vois que c'est la dame qui elle a très bien compris parce qu'elle a analysé le comportement et le complexe de son mari. Et pour tuer ce complexe, elle veut aider. Et vous savez, Eric Fopoussi, en amour, on peut tout et on fait tout. Si vous constatez que votre partenaire, que vous avez réussi à maîtriser au fil de plusieurs années, vous avez accepté ses faiblesses, ses défauts, mais vous pouvez, on est complémentaires quand on est en couple. Oui. En quoi c'est un péché de trouver du travail à son mari? Non, mais est-ce que... Beaucoup de aussi que c'est la méthode. Bon, quand elle dit qu'elle a des connaissances, elle a des gens qu'elle... Mais oui, ça frise un peu l'arrogance. Non. Oui. Vraiment, il faut possible. Quand on est dans un... Pourquoi vous voulez qu'on cache les mots, qu'on les mâche? Je peux vous dire qu'il y a plusieurs... Non, pourquoi vous voulez à tout prix qu'on les cache? Il y a de nombreux hommes sur cette terre. Il y a de nombreux hommes sur cette terre qui ont bénéficié d'un coup de pouce d'une femme, de femmes. Et pourquoi ici ça pose un problème? Parce que le procédé, le process a un problème. Non. Elle aurait simplement pu dire, bon, ton dossier, peut-être juste comme ça. Et là, vous ne vous sentirez pas gêné? Non. Le procédé est logique et il est humain et il est humble de la part de cette dame qui veut aider son mari. Je le dis, l'homme n'a pas besoin de parler. Elle n'a pas eu, elle a constaté à travers les faits et gestes. Et ce complexe se manifeste tous les jours justement vis-à-vis de ces hommes. Vous voyez un homme qui perd son travail, il peut faire 2-3 ans sans que madame le sache. Pourquoi? Si je viens dire à madame que j'ai été licenciée, que j'ai perdu mon travail, elle va me maltraiter. Vous savez, on a du mal à accepter nos problèmes. C'est ça qui fait problème dans les couples. On voit le partenaire comme un adversaire. Non, vous avez votre femme. C'est parce que être homme n'est pas facile. Non, être homme, c'est être humain, Eric Fopoussi. C'est d'avoir des sentiments, des émotions que vous développez. Et l'autre doit l'accepter. Madame veut que son mari ait un rang honneur. Encore, Taran l'a dit, il a fait des longues études. Il doit avoir une position stable. Si madame trouve que dans son environnement professionnel, elle a la capacité, elle a les relations qui permettent à ce que son mari soit lui également bien financièrement, pourquoi vous voulez créer le conflit? Pourquoi? Laissons les complexes de côté, hommes et femmes. Quand on est en couple, on met ça de côté. On s'entraide. Et quand on s'entend, on met l'orgueil de côté, l'homme, homme, je suis chef, non, si elle me trouve du travail, ça sera un moyen de chantage. Et alors, si maintenant vous trouvez du travail ailleurs, est-ce que c'est elle qui sera votre chef? Est-ce que c'est... Non, mais attendez, vous allez briller par vos compétences. Sauf qu'au moindre petit clic à la maison, elle peut aller appeler son gars. Non, en tant que vous, non. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Non, ne regardons pas les films, non, ça ne se passe pas toujours comme ça. D'accord. Vous, hommes, madame fait ça, mais vous, hommes, vous allez vous imposer. Imposez-vous dans vos foyer. Et justement, c'est un très bon débat ce matin, Eric Fopoussi. Parce qu'en couple, il faut que le complexe diminue et surtout chez l'homme. C'est compris, vous l'avez dit. Ah oui. Alors, cher Lamel, je brûle pour point, je brûle d'envie d'écouter ce que vous allez dire de l'histoire de ce matin. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Monsieur Eric Fopoussi, cette femme a tout. Mais il manque du respect. Donner n'importe quel bon repas à un homme,
s'il n'y a pas de respect dans la façon de le lui donner, M. Éric Fopoussi, il n'aura pas d'appétit et il ne mangera même pas. Dans l'histoire que Tendance nous conte, il y a le temps. Le temps, M. Éric Fopoussi, la manière. C'est une femme qui ne respecte pas son homme depuis qu'ils se connaissent. A contrario de ce qu'est en train de dire Flora. Et l'homme est accepté. Cette femme ne respecte pas son mari. Mais le mari, par amour, a respecté sa femme. Ouais. Je peux vous dire qu'il n'est pas facile de vivre avec une femme qui gagne plus que vous, monsieur Rifoposé. Il n'est pas facile. Vous-même, vous l'avez. Il n'est pas facile de vivre. Ça c'est vrai. Non, mais c'est bon, on a de bons exemples. J'ai dit, il n'est pas possible de vivre avec une femme qui gagne plus que vous, monsieur Rifoposé. Dans sa manière de faire, dans la manière avec laquelle elle va s'offrir les plaisirs qui sont les siens, elle va se battre à vous démontrer qu'elle vous dépasse. Même si elle ne le dit pas avec la bouche, sa manière de faire vous démontrera qu'elle vous dépasse. La preuve, on sait qu'il y a plusieurs femmes, plusieurs mariages qui se sont achevés parce que la femme, gagnant plus que son mari, choisissait le type de véhicule qu'elle voulait s'offrir, contrastant avec la vie de couple. Donc, monsieur, il faut pousser à ce niveau. Je dis cette femme est déjà d'office. D'office condamnée parce qu'elle n'est pas respectueuse. Chez nous, les Bantous, monsieur Eric Fopoussi, ce qui est fait pour vous, sans vous, est contre vous. Lorsqu'elle a commencé à chercher le travail, a-t-elle discuté avec son mari? Flora Zeki chante du travail. Laissez l'histoire de l'amour. Mais elle vit avec ce temps de plusieurs années, Chalamel. Quand elle a commencé à chercher le travail, a-t-elle dit, chérie, comme je me rends compte que ton boulet pressant, vraiment si j'attrape n'importe quoi, je vais te tenir informé pour voir la réaction de son mari. Chez les Bantous, monsieur Eric Fopoussi, lorsque la femme cherche, connaissant le comportement de son mari, si elle sait que ça pourra opposer une quelconque querelle, elle va voir le père en disant, papa, j'ai trouvé le travail à ton fils. Je me suis battu, mais je ne veux pas qu'il sache. Papa, appelle-le. Il faut qu'il aille déposer à tel niveau. Si ce n'est pas le père, elle peut appeler le frère. Si ce n'est pas le frère, elle peut appeler la mère. Si ce n'est pas la mère, elle peut appeler l'ami. Alors, monsieur, il faut pousser. Ça, c'est le principe. Non, et ça a marché comme ça. Mais Charles, je vais vous prendre le cas de quelqu'un qui est encore vivant. Que c'est grâce à sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous prendre le cas de quelqu'un qui est vivant encore, monsieur Eric Fopoussi. Quelqu'un qui est vivant, il est là, il est en fonction. C'est sa femme qui lui a trouvé tout. C'est sa femme qui s'est battue à lui trouver tout jusqu'au terrain sur lequel il a construit. C'est la femme, elle passait toujours par son père. Un jour, il a un problème avec sa femme. Il décide de mettre la femme dehors. C'est ce jour que son père arrive et lui dit, attends, assieds-toi. Tel jour, ta femme est venue me voir. Le terrain sur lequel tu as construit, elle est venue me voir en telle année. Tel. C'est la femme là que tu veux mettre dehors. L'homme s'est assis et a compris qu'il avait eu une femme aimante qui savait, et il s'est ravisé sur sa position. Voilà le comportement que la femme est censée prendre vis-à-vis de son mari. La discrétion, la simplicité, l'humilité. Je vous ai dit que pendant 25 ans, ma propre maman, lorsqu'elle touchait son salaire, elle disait à son mari, mon père, pas une fois, pas deux fois, voici mon salaire. Mon père prenait le salaire et ensemble, il le gérait. Donc je vous le dis aujourd'hui que vous n'allez pas inventer le fil à couper le beurre, Flora Zeki. Ça existait avant vous. La femme, comme chaque femme connaît son mari. Et elle n'a pas besoin de se retourner. Parce qu'elle aime son mari, elle en parle avec lui. J'aime beaucoup l'image que vous avez prise. Pas l'image que Chalamel prend. Oui, de la femme qui vient donner le salaire. Non, de la femme qui sert à manger. Vous pouvez être une excellente, je veux dire cordon bleu, une excellente femme, chef, en termes de gastronomie et tout ce qu'on peut imaginer. Mais lorsque votre repas servi n'est pas accompagné de ce respect dont parle Chalamel, votre repas n'a aucune saveur. Votre repas n'a aucune saveur. Et là, j'espère que pour toi les musulmans. Je vais côtoyer nos frères musulmans. La femme musulmane parle comment à son mari? Charlamel. Elle s'agenouille. Monsieur, s'il vous plaît, elle parle comment? La femme musulmane parle comment à son mari? Elle s'agenouille pour parler à son mari. Pour lui dire avec amour. Écoutez.
c'est le respect. Lorsque vous dites que vous vous mariez, Chalamel, le jour où vous vous mariez, mettez dans votre tête que vous devez respecter. il n'est pas respectueux. Il n'est pas respectueux là. Il n'est pas respectueux de vivre avec les défauts, l'orgueil de son mari et de le... Il n'est pas orgueilleux. Et de l'épouser. Et puis Florazé. Non. Ce que dit Chalamel, Oui. elle peut ou prouve ce que dit la Bible. Non, oui, mais attendez, dans mes propos, Non, mais c'est je n'ai jamais dit. Mais est-ce que cette femme, avouez-le quand même, n'aurait pas pu utiliser un autre moyen, Non, un autre moyen pour amener son mari à cet emploi, Nous utilisons cette thème ici tout le temps pour dire que nous avons de bons salaires. En quoi c'est mauvais? Mais attendez, arrêtons un peu. J'ai dit ce matin qu'on a affaire à une femme aimante. Elle n'est pas aimante. Et qui comprend son mari, qui comprend les difficultés de son mari et qui voudrait que son mari arrête avec cet orgueil et ce complexe. D'accord, c'est compris. Quand on est amoureux, en amour, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de Vous pensez complexe. qu'il est content de son salaire? Vous pensez qu'il est content de son Mais salaire? il accepte la situation. La manière. Non, Chalamel. Le plat lui est servi de manière. Chalamel, vous êtes bien trop orgueilleux pour accepter qu'une femme vous Là, lui est servi de manière. Je suis désolé, monsieur et dames, le temps de parole est à... Mamie Jujube. Voilà. Mamie Jujube qui reprend. Je ne vois pas où il y a le manque de respect. C'est une femme qui aime. C'est une femme qui est amoureuse. Quand on vous aime, vous dites qu'on ne vous aime pas. En se comportant bien, vous dites que c'est le mauvais comportement. Voilà une femme qui ne veut pas voir son mari souffrir. Le problème est où? Si madame te trouve le travail, demain même t'insulte, ça va faire quoi? Ça va pas caler sur toi. Je peux te trouver le travail, demain t'insulte comme elle veut. C'est ma part de force. Maintenant, si tu ne veux pas qu'elle t'insulte avec, comporte-toi bien comme tu ne dois pas t'insulter avec. C'est normal qu'elle soit fâchée et qu'elle commence à te dire que est-ce que sans moi tu pourrais avoir un jour un salaire de 400 000 francs? Je peux dire ça si je suis en colère. Ce n'est que la bouche. Ce n'est que la bouche. Et ça, c'était tapé. Quand je te dis ça, je t'ai tapé. Ça enlève quoi sur toi? Est-ce que j'ai dit aux gens? J'ai appelé les gens du quartier pour leur dire que c'est à cause de moi que mon mari travaille. Non, je n'ai pas appelé les gens du quartier. Nous sommes deux. Tu es mon époux. Sous le coup de la colère, tu fais quelque chose qui m'énerve. Je dis que oui, je t'ai trouvé le travail. Aujourd'hui, tu touches 300 000 francs. Basta. Je ne suis plus là. Je parle et ne continue plus. Laisse ton orgueil, papa, t'as à coup. Écoute, mamie Jujube. Laisse ton orgueil. Tu pars travailler où madame a trouvé là. Pardon. Avec ça, vous allez essayer de joindre les deux bouts. L'orgueil ne paye pas. Tu vas rester derrière faire l'orgueil que ouais, mes amis vont dire quoi, mes copines vont dire quoi, ma famille va dire quoi. Non, tu ne vis pas pour ta famille. Tu vis pour toi. Pour les autres, ouais. Dans la vie, je vis pour moi. Ok. Oui, je vis pour moi. D'accord. Peut-être elle a mal fait de dire que ouais, le salaire de catéchisme. Oh, tu peux rejeter ça. Ce qui sort de la bouche, tu ne peux que rejeter ça. Si elle a mal fait, tu peux dire ouais bébé, tu as mal dit ceci. Comme ça, elle modifie. Je ne vois pas où il y a le mal. D'accord. Oui, il n'y a pas le mal. Alors, petite précision avant que vous ne fassiez, avant que vous ne lisiez les messages Florazé, vous savez que Equinox est actuellement en compétition dans des awards sur Facebook où les gens sont appelés donc à voter. Je pense que vous avez d'ailleurs les conditions pour voter. Je pense qu'il faut il y a deux catégories dans lesquelles Equinox, le groupe, est aujourd'hui engagé. La catégorie du meilleur reporter, c'est donc, vous le savez, Marcelin Garçon qui est donc en compétition. Il faut donc également aller voter pour lui sur Facebook. On a également Equinox, Radio Equinox, avec la matinale radio, la meilleure matinale radio également. Je rappelle que la matinale radio de Radio Equinox est présentée par vous-même, Flora Zebor Bengan et moi, Eric Fopoussi. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, ou on refait le Cameroun, ça dépend de quel côté on se place. Donc il faut aller voter. Et donc pour voter, vous devez donc aller sur Facebook Mediatube, vous cliquez. Il y en a qui vont écrire les commentaires. Ce vote ne compte pas, il faut le dire, ça ne compte pas d'écrire les commentaires. Il faut juste aller appuyer sur le bouton j'aime. Sur le bouton j'aime et bonjour chez vous. Oui, et choisir, il faut choisir l'icône wow. L'icône wow. Vous pressez la main sur le j'aime, vous allez voir plusieurs émoticônes.
vous sélectionnez l'émoticône wow, c'est-à-dire on a une grosse tête avec, voilà, qui correspond à wow. Oui. Donc là, parce que si vous mentionnez bonjour chez vous, ça ne compte pas. Oui. Donc ce sont Il les faut inscriptions. absolument appuyer sur j'aime. Tout à fait. Le maintenir et choisir l'émoticône wow. Wow. Donc Ouais. c'est une petite figure. On a une tête, oui, en jaune. avec des yeux et une bouche ouverte. Oui, en noir, totalement noir. Tout à fait. Totalement noir. La boule elle est jaune, les yeux noirs, la bouche noire, donc ouverte, donc comme wow. D'accord. Donc vous insistez, vous choisissez l'émoticône wow. C'est pas le rire, c'est juste wow. Wow. D'accord, tout à ok. fait. Et donc il faut voter tout de suite, n'est-ce pas? Tout de suite, On va voir ceux qui ont maximiser. D'accord. Donc allez sur la Tout page mon public, médiature. voter, c'est manque pas. Donc allez voter au maximum. Le vote s'arrête demain à 15h, c'est ça? Tout à fait, Eric votez au Fopoussi. maximum et faites voter autour de vous. Ouais. Voilà, on va lire 2-3 messages, Florazie. Allez-y. Alors la première réaction de ce matin, d'Adoucé, parce que j'ai pris comme ça au pif, qui réagit depuis Tibati et dit la femme ne fait rien pour rien. Si un jour il y a un problème dans ce couple, que deviendra le boulot de ce monsieur? Je suis sûre qu'il sera renvoyé de ce boulot. Pas toujours, monsieur Ok, Daoudsé. Une autre réaction ce matin. La dame, voilà, il n'y a pas de mal à vouloir aider son mari, voilà, à trouver du travail à son mari. Nous dit cette réaction. Autre, pourquoi pas accepter le boulot? Il n'y a aucun mal d'accepter l'aide de la dame. Pourquoi cet orgueil? Après tout, l'homme, c'est aussi un peu d'orgueil. Une autre réaction ce matin. Alors, par rapport à l'histoire du jour, cela est trop... C'est Obama, Afrique Obama qui réagit ce matin, mais sauf que le message n'est pas très Ok, compris. vous lisez des messages, Florazie, allez-y. Alors, cette femme n'est pas respectueuse envers son mari. Elle devrait en parler avec lui avant d'aller chercher ce soi-disant travail. C'est Patrice Ambam qui réagit. Ok, merci Ambam. Tout de suite et maintenant, voici la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la vétusté des principaux barrages de ce pays. Le Cameroun s'est engagé vers une nouvelle ère, l'ère des chantiers. La preuve, je suis en casque. Mais on a abandonné nos vieilles marmites. Oui, je m'interroge ce jour sur la question de la vétusté de nos principaux barrages. Barrage de Sonloulou et barrage de Lac d'Eau. Quelle est la situation des barrages de Sonloulou et de Lac d'Eau? Est-ce que le chef de l'État est au courant? Connaît-il seulement ce qui se passe là-bas, dans ces chantiers? Comment comprendre que les principaux barrages de ce pays font face aujourd'hui à un problème grave de génie civil? Comment comprendre que les principaux barrages, fierté nationale de ce pays, soient rapidement rentrés dans une vétusté totale? À quand la mise sur pied d'un véritable plan d'urgence de réhabilitation de nos barrages? Le constat est clair. Vieillissement prématuré dû à un gonflement interne du béton, rendant les manipulations difficiles à Sonloulou, qui produisait 384 MW. Vétusté des équipements électrotechniques, électromécaniques et hydromécaniques à Lac d'Eau, autant pour moi, qui produisait 72 MW. Savez-vous que les fissures apparaissant sur l'infrastructure font déduire à une probable rupture de l'ouvrage qui pourrait incessamment survenir, disent les experts, qui depuis des années ont lancé les alertes? Comment comprendre qu'après plus de 36 ans, l'on n'ait jamais prévu de manière permanente et efficiente la maintenance d'un principal barrage de ce pays, laissé par Amadou Idiot? 36 ans, on a abandonné, pas de dragage, tout est laissé comme ça, tomber, mais on nous amène vers de nouveaux chantiers.
Savez-vous que le barrage hydroélectrique de Songloulou est victime de vieillissement prématuré par des réactions de gonflement interne, gonflement du béton, qui a entraîné des difficultés dans les manipulations, blocage des vannes et bâtards d'eau de l'évacuateur et de la prise d'eau, apparition de fissures sur les parements de béton, mettant en nu les aciers d'armature et la déformation des pièces fixes. À quoi a-t-on pensé pendant près de 30 ans dans ce pays? Quelle est l'identité de ceux qui avaient la charge d'assurer la maintenance de ces barrages? Pourquoi n'ont-ils pas rendu gauche? Comment comprendre que le barrage de Lac d'Eau, dont la mission essentielle était celle de ravitailler le septentrion en électricité, n'a pas reçu pendant 36 ans une maintenance convenable? Pourtant, l'argent était prévu et débloqué chaque année lors du vote du budget. Aujourd'hui, le barrage de Lac d'Eau est âgé de près de 36 ans. Il présente des signes de vieillissement qui se traduisent par la vétusté des équipements électromécaniques et hydromécaniques. Les turbines sont complètement obsolètes et ne répondent plus aux dernières évolutions technologiques. Les transformateurs et les équipements de protection doivent être remplacés suite au dépassement de leur âge limite de fonctionnement. La centrale de Lac d'Eau doit également être entièrement modernisée en ce qui concerne ses systèmes de surveillance, de contrôle, commande et de sécurité. Les populations souffrent dans ce pays alors que des milliards sont engloutis dans la construction du barrage de Mekine qui ne va desservir qu'une bourgade et qui n'a même pas encore commencé à produire les 15 mégawatts attendus. Comment comprendre qu'aucun audit n'a été lancé depuis des mois sur les affaires des barrages hydroélectriques de ce pays, parmi lesquels celui de Mekine? Comment comprendre que personne ne se soit rendu compte du fait que ce projet coûtait très cher par rapport à la moyenne des prix des barrages en Afrique? Un barrage de 15 mégawatts, 90 milliards. Comment comprendre que rendu en 2019, ce projet ne soit pas encore achevé? Pourtant, il a démarré en 2011. La livraison de l'infrastructure annoncée en 2014 sera reportée en 2016, 2017, 2018. Voilà 2019. On en est où? Comment comprendre que ce projet engloutit de l'argent alors qu'il fallait juste 11 milliards? 11 milliards pour rétablir seulement Songloulou. Commencer à réhabiliter Songloulou. On a parlé du dragage. Voilà toutes les populations de l'extrême nord, du septentrion, qui passent une semaine, 2 semaines dans le noir. Pourtant, Lac d'Eau était censé résorber ce problème. Comment comprendre que c'est une fois le barrage pour ce qui est de Mekine mis en eau que les ingénieurs ont étrangement découvert les impacts environnementaux qui ont coûté 10 milliards de francs CFA. Vraiment, c'est à se demander à quoi est-ce qu'on pense dans ce pays. 36 ans dans le noir. Les barrages hydroélectriques n'ont rien produit. Les barrages hydroélectriques n'ont pas été maintenus. La conséquence, on en souffre. Quand est-ce qu'on en sortira? Je me pose la question, M. Eric Fopoussi, mais je tiens à préciser que même avec ces 3 barrages mis sur pied, on n'atteindra pas les 5000 mégawatts dont on a besoin pour ce pays. Donc voilà la question énergétique au Cameroun. C'est une grande question puisqu'on parle là de l'hydroélectricité et vous savez que le Cameroun, en termes de potentiel hydraulique, est un paradis en Afrique puisque le seul pays qui est devant nous, c'est la RDC, le Cameroun qui est donc sur ce plan-là le deuxième sur le continent africain à travers évidemment toutes ces rivières et ces fleuves. Alors ces barrages dont on parle ce matin qui ont été construits, il faut le dire, pour la plupart donc avant le renouveau, donc avant 1982, même si on n'en a pas rachevé le barrage de Songloulou vers la fin des années 80, on va dire que ces barrages-là que vous relevez aujourd'hui en termes de maintenance et d'entretien posent un réel problème. C'est pourquoi on peut aujourd'hui s'inquiéter du chemin que nous prenons dans ce pays, alors même que nous devons davantage consolider nos capacités hydroélectriques. Alors, bon, Bengan, comment vous appréciez la situation de ces barrages-là au Cameroun? Non, je dirais une seule petite chose relativement à ce que le chef de l'État nous a demandé d'observer il y a 3 jours
Il nous a ramenés dans des années 80. Il faudrait bien que je me situe à ce niveau-là. Au moment où son illustre prédécesseur lui passe le témoin, voilà ce que Ahidjo dit. Je le cite. La production hydroélectrique couvre 95% de nos besoins et connaîtra un net essor avec la fin de la réalisation de barrages de Songloulou et de Lac d'eau. Le programme d'électrification de la Sonel doit couvrir les provinces du centre, sud, du nord et de l'est. Fin de citation pour ce cas précis. Il s'agit de quoi en réalité? Il s'agit de dire, comme Charles Hamel l'a précisé, que Lac d'eau. Parce que même aujourd'hui, on vous dit la région de l'Est continue à fonctionner avec le fuel, donc il y a un central. Il était donc question. Nous, on n'avait pas 10 provinces à notre époque, on en avait 7. Donc, le nord et l'Est devaient donc être couverts par le réseau hydroélectrique normal, comme le réseau ont un terme là, le réseau sud. Bon. Il devait être couvert, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et l'élément majeur que le gouvernement avance, j'entends ça également des deux délégués du gouvernement, celui de Yaoundé et celui de Douala, en disant la population augmente de manière vertigineuse et tout ça. Ça aussi, c'est faux. C'est vrai, la population augmente parce que nous ne sommes plus à 7 millions. Dans ce feuille de route, voici ce que Ahidjo dit exactement sur cette accroissance de la population pour que son fils spirituel à qui il passe le témoin ait une photographie réelle de la situation. Il dit, si l'amélioration des services de santé se développe, le taux d'augmentation naturelle de la population passera à 3% par an en 1985 et à 3,5% en l'an 2000. Et de 7,7 millions qu'était notre population en 1976, elle atteindra 16,5 millions d'habitants en l'an 2000. Et en l'an 2025, si ce scénario se maintient, notre population aura dépassé 40 millions d'habitants. Fin de citation. Donc, le calcul était fait. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2019. Si on restait seulement avec ce taux de croissance, j'allais dire la surpopulation des grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, ne devait donc pas surprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2001? Il s'est passé une chose fondamentale. Le chef de l'État décide de ne plus poursuivre la politique menée par la Sonel. Donc, ce qu'a lui a laissé son prédécesseur, c'est-à-dire quoi? Faire en sorte que tous les ménages du Cameroun aient accès à l'électricité produite par la Société nationale d'électricité du Cameroun. On a demandé aux privés qui venaient que si ça leur plairait, ils pouvaient étendre la distribution de l'énergie électrique aux populations pauvres. En fait, ce n'est pas les mêmes termes, mais j'explique pour qu'on se comprenne mieux. Mais l'essentiel pour eux, c'est d'investir là où ils ne vont pas perdre beaucoup d'argent. Ou alors, si l'investissement est lourd, ils fassent les calculs pour que le retour à l'investissement soit rapide. C'est-à-dire que vous avez investi 1000 francs. Si vous pouvez retrouver 10 000 francs un mois après, prenez le risque d'investir vos 1000 francs, puisque les 10 000 francs, vous les aurez très vite. Donc voilà un peu ce qui a donc abouti au fait. Et là, c'est aussi le témoignage que nous, reporters à l'époque, en 2001, nous avons, en 2002, nous avons observé à Songloulou. Il se trouve donc que les anciens employés de la Sonel, forts de l'ancien esprit, ils disent que mais non, il y a des moments de saison, le barrage fait souvent des misères, on peut souvent faire. Ils se mettent donc de manière naturelle à travailler pour qu'il n'y ait pas de coupure intempestive de courant, pour qu'on fasse les aménagements adéquats, en portant même des rapports en haut à la direction. Les Américains leur ont dit, qui vous a demandé de faire ça? Quand ils se plaignent, il y a qui était président du conseil d'administration, laissez.
Et puis ils sont en train de tuer les choses. Et sauf que Ahidjo, justement, avait laissé à M. Nyat Djifendi la possibilité de faire ce qu'on appelle là-bas l'atlas de l'électricité au Cameroun. Ouais. Donc, même dans les petites rivières, on sait où est-ce qu'on peut faire les barrages. C'est vous d'ailleurs, M. Fopossi Negou, qui avait dit ici que soit à Paris, on fait beaucoup de barrages. Voilà. Donc, cette étude a été faite par le financement à 100% de la SONEL, où on a intégré Hydro-Québec et EDF. Donc cet atlas-là existe, mais sauf que, comme le président Biya a changé de truc, il a appelé son ami Nyat à côté de lui, et lui a dit, ne parle plus de ces choses-là. Donc laissons. D'accord. Voilà, donc on voit très bien qu'il y a un vrai problème d'investissement sur la question et non, dans la question. Un refus d'investissement. Quand vous utilisez les termes... Problème, bon, regarde, ce sont mes termes, vous allez voler les vôtres. À chacun ses termes. Ça me semble trop diplomatique. Non, mais vous avez un rôle de consultant. Moi, je suis là, dans la modération. Alors, Chalamel, justement sur cette question de l'investissement, de l'entretien, de la maintenance de nos barrages hydroélectriques, où se trouve le problème? Le problème pour l'instant se situe au niveau de la maintenance, monsieur Eric Fopoussi. Je vous assure que s'il vous est donné d'arriver à Sonloulou, vous allez vous mettre la main sur la tête. Je n'ai pas toutes les données parce que n'étant pas technicien, monsieur Eric Fopoussi, les termes techniques pour vous employer, toutes ces fissures, ces cloisonnements, ces ruptures, ces alcalinons, il y a tellement c'est une catastrophe. Avant que le président ne se déplace pour aller en Genève, monsieur Eric Fopoussi, une turbine complètement s'était arrêtée. Une turbine. On a été obligé de priver, et je tiens à vous préciser, monsieur Eric Fopoussi, que dans le partage de l'énergie, Alucam a besoin de 40%. Ah oui, monsieur Eric Fopoussi, 40%. Toutes les entreprises utilisent 30%. Le reste des 30% est reversé à qui? Aux pauvres ménages. C'est pour ça que vous voyez, pour redistribuer ces 30%, on se bat à sectionner. On sectionne. On dit, bon, aujourd'hui c'est tel quartier, après 3 heures on envoie, après 2 heures, après 1 heure. Mais monsieur Eric Fopoussi, la maintenance, les techniciens qui étaient là sur place, même les Chinois de l'ACDO qui ont assuré la maintenance au niveau de l'ACDO, ont tiré la sonnette d'alarme. Ça ne va pas. Il faut qu'on procède à la maintenance. Il faut changer certains outils, changer certains appareils, changer certains... On a dit, messieurs, la durée de vie d'un barrage est de... Je vous rappelle que le barrage de D a été inauguré en 1954. Le 5 février 1954, avait une capacité de 276,4 MW. Aujourd'hui, je doute fort que ce barrage donne encore les mêmes. Le barrage central hydroélectrique de Sonloulou a été ouvert en 1976, avec une capacité de 388 MW. Actuellement, il y a une grosse perte qui oscillerait entre 200 et 285 MW. Ça dit c'est là, entre 200 et 285. À demande sur 285, avec la perte de cette turbine, monsieur Eric Fopoussi, nous naviguons. On est venu au chef de l'État qu'on va lancer des centrales thermiques. On va lancer des ceci. Et le chef de l'État nous a dit encore avant-hier que ne vous dérangez pas. On va revenir à l'énergie solaire. Mais vraiment, monsieur Eric Fopoussi, on a besoin de la maintenance. Le septentillon fait comment? Comment fait le septentillon? Est-ce que nous avons toutes les capacités pour lancer l'énergie solaire pour le moment, monsieur Eric Fopoussi? Alors que l'argent dont on a besoin pour pouvoir réhabiliter, parce que c'est de ça qu'il est question. On a lancé le barrage de Mekin. Le barrage de Mekin, monsieur Eric Fopoussi, n'est pas encore opérationnel. Il ne donne pas encore 15 MW. Il en descend de 15 MW, il faut le dire. Après avoir englouti 90 milliards de francs CFA. Près de 100 milliards. Je dis après avoir englouti. Et pourtant, cet argent pouvait permettre à mobiliser les personnes pour la maintenance. Pour la maintenance, il était question, monsieur Eric Fopoussi, atteignant, comme Bobo l'a dit tout à l'heure, les années 2000-2001, on devait penser à la création de mini-barrages sur la Salaga pour pouvoir pallier un certain nombre de problèmes. Pourquoi n'y a-t-il pas eu une maintenance? C'est parce que des gens, justement, sont sortis en disant chef de l'État. On lui a vendu le vent. D'accord. Il est rentré dans ce vent. Et aujourd'hui, on est conscient le déficit énergétique. Les barrages ne sont pas maintenus. On va faire comment pour le Sonloulou? Que ceux qui sont en Sonloulou vous disent, monsieur Eric Fopoussi, oui, qu'ils vous disent cette réalité. Absolument.
On va dire que sur ces argents engloutis pour des projets qui au final ne sont pas rentables, on voit bien que le Sénégal, entre-temps, le Sénégal a réussi à faire donc du photovoltaïque, dont l'énergie solaire dont on parle ici, en réussissant en supprimant le Sénat, oui. Et l'argent du Sénat, 22 milliards de francs CFA, a permis de construire cela et a doublé sa capacité énergétique. On va tout de suite s'arrêter là. Nous sommes de retour dans un court instant pour la suite du 10-12, le Zénith. À tout de suite. Ok, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12, le Zénith. Cette deuxième partie va être consacrée comme toujours à quelques messages que nous allons rendre. Ensuite, nous ferons la revue des réseaux sociaux et nous aurons interpellation avant 12h. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 3 janvier 2018. Alors, Florazé, c'est à vous. 19. 19. C'est un lapsus, Eric, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Oui, première C'est un lapsus. Alors, la première réaction par rapport à la colère de Charles Hamel, on a M. Ebonga qui réagit ce matin depuis Bonendalé. Il dit qu'il y a un problème de maintenance des infrastructures au Cameroun, que ce soit les routes, l'éclairage public, les bâtiments publics et autres édifices. Et il nous dit, ne peut-on pas faire comme ailleurs, mettre sous contrat l'entretien des infrastructures du pays, comme en France, s'interroge-t-il. Il y avait toute une équipe d'ingénieurs qu'on avait fait venir, Kaïdjo avait fait venir avant de partir, dont la principale fonction était de former les Camerounais sur place. Ça, c'était pour son loulou. Et pour ce qui était de l'ACDO, il y avait des Chinois. Parce que c'est les Chinois, c'est sous contrat avec les Chinois qu'on avait lancé, qu'on a fait l'ACDO. Donc les Chinois avaient cette fonction d'être là pour la maintenance et d'accompagner, de former les Camerounais qui devaient prendre la relève. Mais par la suite, on n'a pas non seulement formé, ces gars sont arrivés, on a dit on n'a plus besoin de vous, vous coûtez cher et tout, libérés. On n'a pas formé des Camerounais en disant que lorsqu'on aura besoin de vous, on va vous appeler de manière ponctuelle. Ce qui n'a jamais été fait. Par rapport à l'histoire du jour, cette réaction nous dit accepter pour cet homme serait changer sa culotte en jupe. Pas toujours. Une autre réaction, comment l'ex-ministre Basile Atangana n'a pas pu organiser, enfin, voilà, c'est vraiment terrible qu'on n'arrive pas à sanctionner ces personnes qui ont mis le pays dans l'abîme, nous dit cette réaction ce matin. Le ministre, aucun ministre de l'eau et de l'énergie n'a de responsabilité sur ce qui se passe. Même pas les entreprises en charge de distribution de cette énergie. Il appartient à l'État du Cameroun de donner les orientations. Et nous le rappelons, les orientations données par l'État du Cameroun. Regardez comment ça se décline. On vous dit l'agence de régulation du secteur de l'énergie, l'agence pour l'électrification rurale, l'électrification rurale, comme s'il y en avait pour l'électrification urbaine. Donc en fait, le problème fondamental que le chef de l'État a incliné, c'est que les Américains qui viennent leur dire, vous êtes spécialisés dans les centrales thermiques, investissez vos dollars sur les centrales thermiques, recouvrez votre argent. De tout. Aujourd'hui, et c'est ça qui nous embarrasse aujourd'hui, au point où le même chef de l'État dit qu'il va engager le pays dans une politique d'industrialisation. Comment il va le faire, puisqu'on peut couper l'énergie électrique même à la présidence de la République, même dans les bases militaires, et on le fait tous les jours. Le camp de la valeur, c'est-à-dire le camp militaire qui est à Bonanjo, est resté sans lumière pendant plus de 4 jours. Voilà. Disons une semaine. D'accord. On a Marc Tino qui réagit à Bouddha. Plus de surprise dans ce pays. Le délestage au Cameroun est une forme de courant alternative. Le septentrion souffre beaucoup. Et on nous dira qu'ils ont voté plus de 95%, alors qu'on sait tous qu'ils souffrent véritablement cette situation. On allait jusqu'à dire que le dragage allait coûter cher que la mise sur pied d'un autre barrage. Autant mieux continuer l'engager les projets. Bon, ils finissent le projet, mais on se rend compte qu'on n'a pas pensé au transport. Maintenant, on réfléchit au transport. Et pendant ce temps, le directeur, celui chargé de responsable, touche 20 millions de salaire tous les mois. Tout est vétuste au Cameroun. Hein.
Vraiment, dites-moi ce qui marche exactement dans notre pays. La On corruption. espère qu'en 2019, là, ça va changer parce que rester sans lumière, là, c'est les cafards. 2019, Jusqu'en 2035, vous aurez les mêmes problèmes. Tant qu'on n'atteint pas 5 000 que ça va mégas. changer la nouvelle année parce que rester dormir dans l'obscurité et la chaleur et les moustiques et les enfants qui pleurent et les nourritures qui se gardent dans le congélateur. Tendance, vous partagez 30%, Alikama 40%, les entreprises 30%, les autres 30%, c'est ça que vous partagez. Ça veut dire qu'on donne ici, on coupe, on donne là-bas, on coupe, on donne ici, on coupe, d'autres on fait 1 mois, 2 mois. On est obligé de gérer comme ça. On a sorti les communiqués pour dire que le problème est résolu. Hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai vu, pas qu'on m'a dit. Non, que le courant revenait à Bonanjo, à Bali. Non, on demandait des excuses aux gens de Kanyabassi, aux gens du marché central, les gens de Nkouloulou qui n'ont pas eu la lumière. Kayo Eli, Bonaprise, les gens qui n'ont pas eu la lumière pendant la période des fêtes de fin d'année. Entre-temps avec les... On les aliments, que les gars étaient sur le terrain et que ça s'est passé dans les bonnes conditions. Bon. Ils ont fait la règle du travail 5h30. Oui, Gérard Bindoumou a réagi ce matin. Vraiment, le Cameroun a déjà entretenu, valorisé quoi? S'interroge-t-il? Regardez nos écoles, nos maisons, nos monuments. Regardez comment on traite nos icônes, nos héros, nos stars. Ce n'est donc pas un barrage que nous saurons rénover, nous dit-il ce matin. La question est de savoir dans le domaine de la rénovation qui est donc compétent pour valoriser nos infrastructures. Autre réaction ce matin, je ne sais pas pourquoi nous voulons le changement alors que les mœurs gouvernementales tournent autour de la roubladise, le vol et aucun souci pour le réel bien-être de la population. Encore moins la préservation des acquis. Le Cameroun s'enfonce de plus en plus. C'est Cabrini qui réagit depuis Berthois. Notre réaction ce matin, alors de Alban Tomini qui réagit finalement par rapport à l'état du jour. Vous voulez quoi exactement? Que veulent les femmes? Je pense que c'est une superbe femme et épouse et l'homme devrait juste être fier et accepter l'aide de sa femme, car en couple il ne devrait pas avoir de complexe. C'est Alban Tomini qui réagit. D'accord. Même si on l'insulte, on t'insulte, ça Merci. fait quoi? Alors, on va encore prendre 2 petites minutes pour préciser, demander aux personnes qui nous regardent ce matin de continuer à aller voter sur la page Facebook de Médiatude. Donc, votez pour Bonjour chez vous de Radio Equinox comme la meilleure matinale radio de l'année 2018. Donc, on va vous donner avec Florazé le procédé pour voter. Tout à fait. Sur la page, il est impératif uniquement de sélectionner l'émoticône Wow. Donc, vous insistez sur la partie j'aime, le bouton j'aime, vous appuyez, vous allez voir plusieurs précisions et vous sélectionnez l'émoticône Wow. C'est-à-dire, vous allez voir une tête jaune avec des yeux et la bouche ouverte comme wow. C'est uniquement ce qu'il faut sélectionner parce que si vous utilisez bonjour chez vous, si vous écrivez, ça ne comptera pas. Ou si vous faites juste le like unique. J'aime, ça ne compte pas. Donc, il faut sélectionner l'émoticône wow pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut donc appuyer le j'aime et maintenir la main, c'est ça? Tout à fait. Pour que ça propose ces images-là et que l'émoticône wow correspondant à wow puisse être choisi, s'afficher et vous... et demandez aussi à vos amis de faire ça, de voter. Demandez à vos amis, aux amis de vos amis. De sélectionner Bonjour chez vous comme étant la meilleure matinale. Et ceux qui ne connaissent pas comment retrouver font comment? Ils vont tout simplement sur la page Médiatude. Faut le dire. Allez sur la page, Monsieur Fopoussi l'a dit, allez sur la page Médiatude. Vous allez avoir toutes les inscriptions. Maintenant, au moment de voter pour Bonjour chez vous comme étant la matinale, la meilleure matinale. Radio. Voilà, vous insistez sur le bouton j'aime. Vous insistez, vous allez voir plusieurs inscriptions. Il y a un cœur, il y a j'aime, il y a wow, il y a triste. Optez pour rire aussi. Optez pour wow, c'est-à-dire la tête, le bonhomme jaune, la tête jaune avec les yeux et la bouche ouverte. C'est mieux de préciser parce qu'il y en a qui se perdent un peu dans le processus de vote. Si vous ne le faites pas, votre vote ne pourra pas compter pour nous. Donc c'est important d'avoir ces éléments. Et donc on fait un clin d'œil à nos collègues de Radio Equinox justement ce matin. Madame, monsieur, on va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. 2 informations RFO aussi pour ce jeudi et la première est triste. Nous ouvrons la revue des réseaux sociaux avec ce carnet noir, accident de la circulation et on a un magistrat tué avec son époux. Je rappelle que c'est Sa Majesté Maoubé III, chef
supérieur Batanga dans l'océan qui a donc trouvé la mort dans un violent accident sur la route de Yaoundé alors qu'il venait de passer les fêtes de fin d'année avec sa famille à Kribi. Je rappelle que c'est un magistrat hors hiérarchie, âgé de 61 ans, et son épouse née Ndjokoum Ngounou Julienne. Ils ont été tués dans ce terrible accident. Selon certaines informations, donc le magistrat lui-même était au volant de sa Prado Land Cruiser noir avec à sa droite son épouse qui n'a pas pu sur le coup, qui a rendu l'âme sur place. Le monsieur, selon certaines informations, a rendu l'âme quelques minutes après. Très terrible. Je rappelle que c'est le juge était également, on le rappelle, chef traditionnel chez les Batanga, un grand peuple de Kribi. On est dans la ville balnéaire du département de l'Océan, région du Sud. La femme était enseignante, lui-même directeur des affaires non répressives et du sceau au ministère de la Justice. Quoi qu'également on rappelle, puisqu'on parle de tradition, et certains, on estime que plusieurs chefs traditionnels doutent de ce que ces obsèques pourront respecter les rites strictement traditionnels, fondés sur 4 principes, à savoir ne pas mettre le corps du chef à la mort, ne pas exposer le corps du chef en public, ne pas mettre le corps du chef également dans un cercueil, enfin d'enterrer le chef selon le rite traditionnel. En tout cas, voilà d'autres insuffisances qui naissent à travers cette information, en tout cas qui laisse tout le grand peuple Batanga dans les mois, dans la tristesse profonde. Bref, c'est tout le Cameroun, parce que moi-même j'ai été tétanisée, j'ai eu le cœur vraiment meurtri à cette information. Eric Fopoussi. Alors, je vais commencer par Vuboro Bengan. D'abord, il y a un premier élément, c'est un chef supérieur qui décède suite à un accident de la circulation. Dans le registre de la tradition africaine, ça interroge toujours. Et puis, nos routes, le comportement des automobilistes, mais également la qualité de nos infrastructures routières qui pose problème. Là encore, on est sur l'axe Douala-Yaoundé, il venait de Kribi, donc on imagine qu'il a traversé Edea, il est arrivé, il a traversé avant Boumiébel, forcément, il a donc subi cet accident à la circulation. Alors, je veux dire, comment vous réagissez à ça? Non, triste, très, très triste. Je vous dirais même que je suis malheureux. Je suis malheureux. Je pense que Charles Lamel a énuméré tout à l'heure, ça doit être le 3e. Et lorsque ce qu'on considère comme les autorités traditionnelles qui meurent de suite d'un accident de circulation, ça interroge, et je n'en dirai pas plus. Mais toujours est-il que il faudrait, surtout le peuple Batanga qui nous regarde aujourd'hui, savoir qu'il y a un rite à faire. Le rite, on l'appelle chez nous le rite d'Umbak. C'est-à-dire lorsqu'il y a quelqu'un mort dessus de noyade, dessus d'accident de circulation, il est tombé, il était à battre les arbres, il est mort. Donc, de ce genre de mort, il y a un rituel spécifique à faire. Sinon, il y aura des répercussions graves sur toute leur communauté et ses enfants d'abord. Parce que, bon, on me dira, je vois souvent les rites de veuvage chrétiens et tout ça, ça ne servira à rien. Ici, qu'il soit enterré par le pape ou je ne sais pas quelle obédience religieuse il est, ça ne résoudra pas précisément pour résoudre ce problème auquel vous faites allusion. Un chef qui meurt de suite d'un accident de circulation. Comme nous, les autorités traditionnelles, nous mourons de suite d'un accident de circulation. Donc ça interroge. Non, ça interroge. Oui, oui, beaucoup. Oui. Ça interroge sur notre pratique traditionnelle. En fait, le serment, c'est vrai, les chefs, eux, sont comment vous appelez ça, les auxiliaires d'administration. Nous autres, nous ne sommes pas des auxiliaires d'administration. Donc, le serment que nous prêtons, que ce soit les chefs ou nous, devant les ancêtres et devant Dieu, recommande que nous sommes au service de la justice et de la vérité. Il y a donc un certain type d'événement qui ne peut pas nous survenir. D'accord. Donc, lorsque ça survient, ça veut dire que le ciel s'est obscurci. Mais on doit aussi quand même interroger la qualité de nos infrastructures routières. Cet axe lourd qui est à la limite une piste qui nous sert d'axe lourd. Vous avez parlé de pistes et là, j'interpelle, comme je le faisais tout à l'heure, le chef de l'État et surtout ceux qui le soutiennent.
vous ne pouvez pas me dire, justement, lui aussi, il a prêté serment. D'abord, il a prêté serment au moins 6 fois comme chef de l'État, mais il semble avoir prêté serment aussi comme Nomgui. À ce moment-là, le mot que vous utilisez lorsque vous avez prêté serment compte. Et si ce mot-là ne compte plus, ça veut dire qu'en fait, le serment ne dit plus rien. Il a dit lui-même, il a rappelé avant-hier, il y a 2-3 jours, que les grandes ambitions, grandes réalisations, maintenant les grandes opportunités, les grandes ambitions sont implémentées sur la base de la priorité des priorités infrastructures routières. Mais quel est l'état de la route au Cameroun? Or, nous devons interpeller le chef de l'État. C'est un haut magistrat qui est décédé. C'est un haut cadre d'administration qui est décédé. Magistrat haut hiérarchique. Voilà, c'est une haute autorité traditionnelle qui est décédée. Donc, en lui seul, M. Maouvé représente au moins 6 clichés, et pas les moindres. Donc, si ça n'interpelle pas le chef de l'État lui-même, ses collaborateurs, à commencer par les collègues du magistrat, doivent commencer à interroger le chef de l'État. D'abord, ce sont les magistrats qui manipulent les procès-verbaux lors des élections. Même les élections qui vont arriver, ils ont manipulé les procès-verbaux dernièrement. Lorsqu'on vous parle des commissions mixtes départementales des élections, il est comme n'est plus là. Donc, les magistrats doivent rester maintenant. On leur interdit de faire des syndicats. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Ils doivent s'interroger. Et surtout interpeller le magistrat en chef, donc le chef de l'État. Apparemment, c'est lui qui est le premier magistrat. Le président du Conseil supérieur supérieur de la magistrature. Le premier magistrat, il doit donc dire que quel est le serment qu'il a prêté. Il nous dit infrastructure routière et il ne fait pas de route. D'accord. Charles Hamel, on aurait pu penser que, justement, d'ailleurs, vous avez fait tout à l'heure allusion à ce contournement que l'on doit faire de Kribi à Yaoundé. Absolument. Et bien voilà, regardez, bon, il est mort en allant vers Boumiébel. Oui. Regardez les voies de contournement. Parce que justement, lorsqu'on avait émis l'idée d'étude du port en eau profonde de Kribi, le chef de l'État avait recommandé, la Banque mondiale a financé cette étude, de Kribi à Yaoundé et de Douala à aider à donc Douala, Yaoundé, Kribi. Il fallait... On avait découvert d'abord qu'il y avait plus de 377 bus qui étaient dans un état de vétusté terrible. Oui. Il fallait changer. Et pour faire l'autoroute, on n'a rien changé. Au moment où on confie le débrayage de la route, c'est là où intervient Magnaï. Et on se rappelle qu'il y a 20 ans, on aurait pu changer de bus. Et vous voyez ces contournements qu'on met là, les dos d'âne qui sont violents, ils reposent et tout. Donc vous ne pouvez pas. Voilà, très bien. Charles Hamel, comment vous réagissez à cet accident de circulation qui a coûté la vie donc au chef supérieur Maouvé? Monsieur Éric Fopoussi, je commence par présenter mes condoléances au peuple Batanga. Mais je vais moins m'adresser au peuple Batanga, monsieur Éric Fopoussi, je vais m'adresser au chef traditionnel. Je veux dire au chef traditionnel aujourd'hui, monsieur Éric Fopoussi, que l'occidentalisation est venue tuer la chefferie traditionnelle au Cameroun et en Afrique. Il ne faut pas de récupération. Hein. Ce n'est pas une récupération. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Un accident, ça peut arriver. Monsieur Éric Fopoussi, d'où vient-il quand le chef supérieur prend le volant? Non, il n'a pas pris le volant. Il est au volant. Oui, il était au volant. Il était au volant. C'est l'occidentalisation, bien entendu. Il était au volant. Flora Zé nous a donné l'information. Les deux chauffeurs. Il avait un chauffeur, autant que la Prado qui était en face de lui. Monsieur Fopoussi, c'est Flora Zé qui nous a donné l'information. Il était au chauffeur. Il était au volant, monsieur Fopoussi. Je donne mes informations, moi aussi. Voilà. Il était au volant. Voilà. D'où vient-il? Le chef n'a plus le droit. Le chef se fait conduire. Dans toutes les chefferies, il y a un trou, l'araignée, le migratoire. Lorsque le chef veut se déplacer, on interroge. On va appeler, a-t-il le droit de se déplacer? Même le sultan de Bamou ne sort pas n'importe comment du palais. Où sont passés tous ceux qui devaient naviguer autour du chef, monsieur Fopoussi? Où est passé le mystère de l'Afrique? Mais c'est là où c'est grave. C'est pour ça que je dis que je ne parle pas au peuple Batanga. Le Ngambi. Où est passé ces gens qui devaient dire Majesté, vous ne pouvez pas vous déplacer? Attendez, ce jour n'est pas propice. Non, il devait prendre le service. Le service. C'est possible. Des gens même qui ne devaient plus travailler.
Non, mais ça veut dire Sa fonction de chef, il ne devait plus travailler, M. Foposi. Cher Lamel, vous avez une conception. Vous avez une de ces conceptions. Ça nous choque. Il ne devait plus travailler. Monsieur Eric Foposi ne devait plus travailler. Il devait s'occuper de son peuple. Est-ce qu'au-delà de ça, on ne doit pas se poser des vraies questions par rapport, évidemment... Justement, c'est là la vraie question qu'on se pose. Il n'est pas le seul à mourir sur dessus des routes. Chaque année, les gens meurent sur les routes. Nous les écrions ici. Donc on doit évidemment y voir un lien commun. Non, monsieur Foposi, il y a les gens qui vous empêchent de mourir sur la route. Oui. Si cette personne-là lui-même meurt sur la route, ça devient un problème. Lui, nous avons le devoir de vous empêcher de mourir sur la route. C'est pour ça que Charles Lamel s'est dit... Après, il faut trouver justement les ça veut dire mais c'est ça la vraie question. La vraie question, monsieur. La vraie question, c'est que il y a l'art divinatoire, si vous voulez. Il y a l'ongambi. Il ne se lève pas comme ça. Vous mettez les radiorécepteurs ici, vous écoutez l'horoscope. C'est quoi l'horoscope? On a l'ongambi qui va vous dire, vous ne mangez pas aujourd'hui. Même si à Yaoundé, on le sanctionne pour comment je vais dire, absence non justifiée. Et on admet qu'il a une absence non justifiée. Rappelez-vous, parce que ça, il faut le dire. Je voudrais juste rappeler. Non, il n'y a rien à comprendre. Je voudrais juste rappeler ici. Quand je vois, quand on regarde les voitures en question, la violence du choc, là, on va dire qu'il y avait une vitesse que ces voitures roulaient à une vitesse accélérée. Alors, que font les radars qui, chaque fois, nous disent qu'il faut rouler à une certaine vitesse et au final, il y a des gens qui se permettent de rouler soit à 180 à l'heure. C'est l'incivisme. Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Non, c'est l'incivisme. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi, je suis pas allé au bout de ma pensée. Lorsque il y a eu le drame des États, les Bambabok se sont levés en disant qu'il fallait faire un ensemble de rituels pour conjurer les sorts. Monsieur Eric Fopoussi, 2017 a eu le drame de l'année sur les axes routiers. On a interpellé les chefs. Il est temps de venir conjurer le mauvais sort. Monsieur Eric Fopoussi, vous vous rappelez de l'affaire de Bombay. Et Bombay seul a pris combien, monsieur Eric Fopoussi? Et Bombay a pris seul combien? Il a fallu qu'on ait conjuré le sort de ce côté, monsieur Eric Fopoussi. Avant les Bombay Sombo, il y avait le... Voilà, Sombo. On a réuni des gens pour aller conjurer le sort. Mais ça, c'est mauvais, monsieur Eric Fopoussi. C'est pour ça que j'appelle les chefs. J'appelle les Bambambos. J'appelle tous en disant c'est l'heure. Les Kunga, je les appelle, c'est l'heure. On ne va pas laisser le pays comme ça, monsieur Fopoussi. C'est l'heure de conjurer le mauvais sort. Je vous ai dit qu'il y a un mauvais... C'est pas un chef supérieur, monsieur Fopoussi. D'accord, ok. Un chef supérieur tombé. C'est gênant, ça fait mal, monsieur Fopoussi. Voilà tout un peuple. Maintenant, la chefferie va se poser, Batanga va se poser les questions. Parce qu'il y a un rituel aussi chez eux, on va demander, les autres chefs vont arriver, quoi est mort le chef? D'accord. Ça, il faudrait, non, je vous dis, parce que là, il faudrait qu'il tombe. C'est bon, Chalamel, on a compris, on a absolument tout compris, mais ça n'exclut pas qu'il y a au Cameroun un vrai problème de sécurité routière, qu'il urge de résoudre. C'est vrai. Alors, et la mort par accident fait mal, Eric. Je croyais qu'elle devait commencer l'année en beauté. J'étais scandalisée hier, Flora, quand j'ai appris ça. C'est terrible. C'est un chef que je connaissais particulièrement. Oui. Donc, mourir par accident choque. Je ne suis pas tranquille. C'est choquant. C'est choquant. Mieux tu tombes malade. Tu te couches sur un lit. Tu dis que ouais, je veux le coucher avec la sauce pistache, on te donne. Je veux ceci, mais sortir comme ça, ne plus revenir. Vraiment. Ça fait mal. Oh, d'accord. Okay. Même ça fait comment. Donc, chères autorités, il y a urgence à consolider la sécurité routière. Il ne faut pas mettre les radars routes simplement pour faire les poches de 25 000 francs. Monsieur, il y a des gens aussi, il y a aussi des gens, le radar, les gars quand même du radar se battent, même si on peut décrier, mais entre le lieu où il y a le radar et le lieu où le prochain radar, les gens se permettent de faire n'importe quoi aussi, monsieur. Non, mais écoutez, les gens se permettent, on ne va pas mettre le radar sur tout le tracé de la route. Non. Il y a des
gens qui, après avoir passé le radar... J'ai pas fini de parler. Je prenais juste un pan. Maintenant, après, les Camerounais doivent apprendre aussi, lorsqu'ils conduisent, à se dire, écoutez, on peut être pressé, mais vaut mieux arriver tard que ne jamais arriver. Donc, c'est clair qu'il y a aussi quelque chose à faire sur ce plan précis. Il y a des moments où on reste comme ça, que Dieu existe même. Je reste Dieu existe même. Comment un papa peut sortir de... Non, mais si vous avez tourné le dos à violent. C'est la famille comme ça, les enfants qui vont rester orphelins, les gens... Moi-même, si... Oh là là. D'accord. On va tout de suite... Florazé, prendre l'autre information ce matin. Allez-y. Oui, très bien. On parle de ces inscriptions déjà sur la liste. Je rappelle que selon le calendrier et électoral au Cameroun, organiseront au moins 2 élections législatives et municipales prévues pour le mois de septembre prochain. Donc, on est avec la révision des listes électorales et non refonte. On l'a précisé au sein d'Elecam. On procède à un toilettage. Comme on l'a signifié, Elecam vise 10 millions d'inscrits. On rappelle que lancé officiellement le 2 janvier pour cette année 2019, l'opération qui va donc s'achever en août sera décisive pour les élections qui se tiennent donc cette année. Alors aujourd'hui, il y a déjà pour la journée d'hier, depuis le début de cette opération à EDEA, on a eu pas mal de témoignages ou quelques couacs déjà, des incompatibilités qui ont commencé à se démontrer. Là-bas, les populations n'ont pas le quitus, ce qui permet de certifier qu'ils sont bel et bien inscrits sur les listes électorales, notamment des récépissés. Donc, on parle de la machine qui ne réussit pas à délivrer le récépissé. Qu'est-ce que cela démontre encore une fois de plus? Et pourtant, on nous a dit au sein de l'Elecam qu'on est prêt et que les machines, en tout cas destinées à cette opération, sont plutôt en bon état. Mais à EDEA, on ne comprend pas ce qui se passe et ce qui est justement participé le courroux des populations dans cette ville. Alors maintenant, je rappelle que pour cette opération qui devient décisive également, donc les uns et les autres sont donc priés de se rendre et de s'inscrire massivement sur les listes électorales pour cette période encore très importante, fatidique pour le Cameroun. Eric Fopoussi. Alors, bon, au Bengan, il faut dire que les Camerounais, dans leur immense majorité, se sont sentis concernés par le processus électoral à la présidentielle tout récemment, mais sauf qu'il y en avait d'autres qui n'avaient pas pu s'inscrire ou qui ont regretté de ne pas être inscrits sur cette liste électorale, et désormais il y a une autre chance, c'est ce qu'on peut dire. Oui, absolument. Il faut dire quand même que les leaders politiques, depuis au moins 1997, ont participé à démoraliser les citoyens, c'est-à-dire que leur accointance supposée ou réelle avec le pouvoir qui paupérise les populations a fait penser aux Camerounais qu'il n'y avait plus d'opposants au Cameroun. Là, avait-il tort, avait-il raison? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que ce même peuple ne trouvait pas d'autres moyens de prise de pouvoir. Là arrive donc, j'allais dire, cet éveil citoyen que vous avez pensé tout à l'heure, notamment, il faut le dire aussi, hein, avec Cabral Libye. Cabral Libye avait son mouvement. Ils ont quand même boosté. Ils ont ramené cet espoir-là. Et surtout, au moment où les Camerounais se sont dit, nous, le pouvoir nous provoque. Nous n'allons pas succomber à ces provocations-là. Nous allons les chasser avec le bulletin de vote. Parce qu'ils pouvaient bien faire comme ce qui se passe en Tunisie. Ils ont dit non. Chez nous, on dit aux urnes citoyens. On ne va pas dire aux armes citoyens. Ils se sont investis. Et il y en a qui ont traîné. Même lorsqu'on leur disait d'établir les cartes d'identité nationale, j'allais dire gratuitement, et il y en a qui ont estimé que c'était un leurre, ils ne sont pas venus. Donc ici, c'est le moment de le faire. Mais toujours est-il que moi, je suis convaincu que le mouvement 11 millions avait atteint son objectif. Je vais dire ceci, que l'Elecam avait aujourd'hui, le 3 janvier 2019, et l'Elecam a 11 millions d'inscrits sur son fichier. Regardez comment les gars se sont... Bon, officiellement, c'est 7 millions. Hein. Ah oui, officiellement, c'est même moi, je sais qu'ils ont 11 millions. Ils ont même dépassé 11 millions. Ok. 11 millions. Parce que, regardez, il dit, la machine est tombée en panne.
La machine, parce qu'en fait, il ne fallait pas montrer que le peuple camerounais a obéi aux opposants. C'est ça le problème. Et regardez, Flora vient de le dire tout à l'heure. Hier, on vous montre comment à Yaoundé, vraiment dans le Mefou Afamba, un couple, c'est un couple. Mais on ne nous a pas montré le récépissé. Il a fallu que les compatriotes aidés vous disent qu'ils se sont fait inscrire, mais on n'a pas délivré de récépissé. N'est-il pas là une autre forme de fraude? Qu'est-ce qui garantit que leurs noms seront réellement sur la liste électorale? Et on vous dit que ce sont les nouvelles machines. Quelles sont ces nouvelles machines qui ne réussissent pas à apporter la crédibilité dans le processus électoral, commencé par les inscriptions? Donc, lorsque les camps parlent de 10 millions, ils ont déjà leurs 10 millions. Je suis sûr que c'est en non. Mais en haut, on leur a dit oui. Comme la présidentielle est passée, mettez-nous un fichier de 10 millions. On va encore s'inscrire pour faire quoi? Les élections, on va voter les députés, les maires. Les maires, les députés. Voilà, j'avais d'ailleurs voté, il était parti me faire inscrire. Je n'ai pas encore. Non. Si tu as voté pour les présidentielles, oui. Non, tu ne peux plus. À moins que tu ne changes. Si tu veux voter à Pouma, tu peux t'inscrire à Pouma. Mais comme tu n'as pas changé, tu peux. C'est ça, Pouma. Alors, donc, ou à Photo. Dans mon là, tu changes. Mais comme tu as voté ici à Douala, tu restes là. Ok, d'accord, ça marche. On va dire que ceux qui ne sont pas encore inscrits sur une liste électorale ont désormais cette occasion de le faire. Depuis hier, on a vu qu'Elecam a vraiment mis les bouchées doubles pour que cela se passe avec la présence de la presse nationale et internationale. On a été d'ailleurs surpris par cette mobilisation que vaut cette communication autour de cette inscription-là. Voudrait-on nous cacher ou bien jouer quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe, mais hier il y a eu beaucoup de communication autour du lancement de ces opérations-là. On va tout de suite vous remercier, mesdames, messieurs, d'être restés avec nous sur Equinox Télévision. On va tout de suite, donc, comme je vous l'ai dit, retrouver la suite du Zénith. Moi, c'est à propos de la carte. Donc, je suis comme ça que j'ai la carte, mais ma carte est périmée. Ça fait déjà plus d'1 an que ma carte est périmée. Je suis parti pour faire la carte. C'est compliqué, on refuse. On me dit il faut seulement l'acte. Mon acte de naissance est perdu. Vous voyez un peu. Alors qu'avant, pour celui qui n'a même fait la carte, qu'on demande l'acte de naissance. Dès que tu as l'ancienne carte, on te fait la carte d'entrée sans compliquer. Tu arrives devant les maires avec ça, donc c'est comme si c'était un papier format blanc que tu avais. On ne te gère même pas, on te chasse avec, on te dit qu'il faut l'acte de naissance. Et pour faire l'acte de naissance maintenant, avec tout ça pour avoir la carte, il te faut dépenser même 50 ou 60 000. Vraiment, c'est trop compliqué. C'est ça mon problème, il faut le père essayer de regarder par rapport à ça vraiment. Parce que je ne suis pas le seul, il y a beaucoup qui sont dehors comme ça là, qui tournent mais ils n'ont même pas de carte. C'était même la carte comme ça, comme moi, mais c'est périmé. Mais voici, c'est dit que ça fait plus d'1 an que ma carte est périmée. Mais je ne peux pas aller faire une autre carte. Je vais aller trouver 60 000 pour aller dépenser, pour aller faire la carte. Pourtant j'ai la carte. Vous proposez quoi? Donc pour moi, je dis vraiment si le père, par exemple, celui qui décide, s'il peut revoir vraiment par rapport à ça la situation, pour nous qui ont les cartes, qui n'ont pas l'acte de naissance, qu'on doit vraiment avoir une favori par rapport à ça, ou qu'on doit aussi faire la carte. Parce qu'on n'a pas la carte, mais voici que j'ai la carte. Mais ma carte est périmée. Okay. Ça fait plus d'1 an, c'est périmé. Retour sur ce plateau, on va, Bengan, dire un mot sur l'interpellation ce matin. Oui, non, notre compatriote parle de 2 choses fondamentales. La première, c'est est-ce que notre identité est sécurisée? Il dit qu'il a son récépissé depuis 1 an. Il s'est périmé. Il n'arrive pas. Et on lui a dit à Elecam. C'est la deuxième chose, il ne peut pas s'inscrire avec ça. Et là, à ce moment-là, Elecam a raison. Mais en 96-97, on nous avait dit, avec Faujiba à l'époque, comment la carte nationale d'identité était de haute sécurité. Oui, c'est de très haute sécurité. Très haute sécurité. Et l'autre jour, on nous dit, avec la nouvelle technologie, la puce qui permettra que même si, je ne sais pas moi, voilà, même si le bouc avale ma carte d'identité, je pourrais retrouver ma carte d'identité. Et cette carte d'identité-là ne sort pas. Donc peut-être que cette carte d'identité pourrait aussi servir de téléphone, je ne sais pas. Mais ça ne sort pas. Non, le drame dans tout ça, c'est que notre identité est entre les mains des étrangers.
Donc ce sont les étrangers qui savent combien d'ingénieurs, de médecins, de journalistes et de magistrats nous avons au Cameroun. Même là, ce fichier ne nous appartient pas. Malheureusement, c'est ça. Donc c'est triste ce qui arrive là. Vous établissez votre carte d'identité, vous faites 1 an, vous n'avez pas de carte. Il y en a qui sont à 2 ans. Parfois, on met le cachet. Tu pars, on met le cachet, pour finir, on ne voit même plus ton nom. Tu vois un récipient, on a mis le cachet. Voilà, s'il y a un problème, par exemple, niveau d'identité, on a fait une erreur. Mais il y a au moins les empreintes digitales, parce que chaque personne a son empreinte unique qui lui est unique. On doit retourner là où vous avez établi en disant que tel n'a pas encore eu par... voici pourquoi sa carte n'est pas sortie. Ok, Chalamel, vous commentez vous aussi l'appellation de ce matin. Je suis une victime. Je suis une victime vivante. Vous l'avez récupéré tout récemment, non? J'ai dit je suis une victime. Vous avez été victime ou vous êtes toujours victime? J'ai dit je suis une victime, monsieur Eric Fopoussi, dans ce sens que ça fait ce que raconte ce compatriote n'est pas différent de ce que j'ai vécu, monsieur Eric Fopoussi. Voilà, vous avez été victime parce que... Monsieur, vous voulez absolument que je vous dise que vous avez reçu votre carte. Je ne dis pas non, mais je dis je suis victime. Et que moi, je suis moi victime, par exemple. Monsieur, il faut... Je n'ai pas encore ma carte depuis un an. Mais Chalamel a été traumatisé par la chose. Merci Flora de m'avoir compris. Je porte encore le traumatisme. Je porte encore le traumatisme. Je me serais attendu que Chalamel évoque ma situation, le mois Aïssa, parce qu'il sait très bien qu'il avait dit que nous étions tous les deux dans cette situation. Il a réussi à faire la tête. Et je suis le drame dans cette histoire, c'est qu'on nous dit qu'il y a des batailles de gros vols en haut lieu, que c'est des batailles de contrôle en haut lieu, monsieur, il faut pousser, qu'il y a une question de pourcentage que les gens cherchent à obtenir sur X ou Y, je ne sais pas, est-ce que les deux entreprises sont toujours là? Est-ce que c'est les Camerounais qui ont fait la passation de cette affaire, qui souhaiteraient avoir un thème de rétrocommission par carte établie? Mais il faut savoir, monsieur, il faut pousser, le carton coûte combien? La puce, elle coûte combien? Ou c'est le pelliculaire et tout ça? En réalité, voilà là on cette affaire, il y a, vous savez qu'avant, c'était Thales qui s'occupait de cette affaire. Et on a laissé Thales pour confier à Gemalto. Mais il se passe que Gemalto donc, a fait faillite. Elle était rachetée par Thales. Et Thales a racheté Gemalto. Donc il est revenu à la case départ. C'est une histoire de fou et on ne sait pas au final où on en est avec... moi, je peux vous le dire, monsieur Eric Fopoussi, pour être habitué à prendre les axes lourds tous les week-ends, de vendredi à dimanche, sur les axes lourds de cette République, monsieur Eric Fopoussi, je vois de nombreuses mamans qui sont qu'on enlève des bus, on fait asseoir à même le sol, parce que les mamans ont des cartes de périmées. Je dis à même le sol, je vous dis à même le sol. Je dis à même le sol, je vous dis à même le sol. Non, mais Charles, j'ai été victime de ça. Oui, j'ai été victime de ça. Je dis à même le sol. Oui. On demande au chauffeur, on enlève tous les bagages de ces mamans au sol parce qu'elles n'ont pas de carte. Et précisément à Bafan. Avant d'entrer à Bafan, justement, il y a un contrôle là-bas. Ces beaux noms là-bas, ils sont d'une dureté, je ne sais pas. Mais c'est vrai que et dans tout ça, j'ai pleuré que le sort de ma mère. Depuis qu'elle a fait sa passe, elle n'est pas sortie. On a tellement mis le cachet que même l'empreinte, on ne remarque plus. Qu'elle veut voyager, elle voyage avec l'uniforme du R. Quand elle arrive au pays, elle est partie au pouvoir. C'est comme ça que voyage elle est. Quand elle arrive du R, oui. Quand elle arrive à voir que papa fait votre mère est partie au pouvoir. Ok. Non, d'accord. Merci. Elle a toujours la patte du R en main. Ah oui. 25 plus 1. Ça y est! Ça y est! Le Festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bepanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bepanda à Douala, c'est Sasaye au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric, l'ambiance des bonnes affaires.
Béroni est avec nous pour en parler. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et surtout bonne année, bonne et heureuse année à tout le panel. Bonne et heureuse année à tous les festivaliers qui nous regardent encore ce matin. On va déjà savoir comment s'est passé, comment a démarré 2019 au sein du comité d'organisation. Oui, on va dire que 2019 a démarré très bien. 2019 trouve le comité d'organisation en plein préparatif de cette édition 25+1. Déjà, le Club Camtel de Bépanda va rentrer en chantier à partir du lundi 7 janvier prochain pour redorer, on va dire, de nouveaux vêtements. Mais surtout, 2019 démarre avec un message. Le message du président du comité d'organisation de ce festival, désormais l'événement du Cameroun, le président Coty François, qui s'adresse à tous les festivaliers. Mesdames, Messieurs, on le regarde. Chers partenaires, chers exposants, chers amis du festival Fomaric, je saisis cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous dire merci. Merci d'avoir fait du festival Fomaric la 25e édition, édition anniversaire, une réussite totale. Je vous invite par conséquence à participer massivement à l'édition 25+1, la 26e, qui se tiendra au Club Camtel de Bépanda du 6 février au 10 mars 2019. Le chef de l'État vient de poser un acte très important sur cet événement en le reconnaissant d'utilité publique depuis le 19 décembre 2018. Je voudrais dire merci encore, une fois encore, à son Excellence M. Paul Biya pour cet acte. Festival Fomaric change de cap ou innove. Nous innovons surtout avec la rentrée. Je peux l'appeler la rentrée culturelle du Festival Fomaric à travers la présentation de ses compétiteurs au public avec leurs œuvres. Donc, le 12 janvier, nous avons un spectacle de présentation de ces candidats au public à Douala-Bercy et avec le parrainage d'une voix, The Splendid Voice de M. Bendeka. Je vous invite à y participer massivement. Bonne et heureuse année 2019. Alors, vous avez 30 secondes pour terminer, Prince Béroni. Je pense que le message du président Coty est clair. Déjà, remerciements à tous les festivaliers, tous les partenaires, tous ceux qui ont été de la partie pour l'édition 25 du Festival Fomaric. Mais surtout, le rendez-vous est pris pour le 12 janvier prochain à Douala-Bercy, voilà, pour cette rentrée culturelle où nous aurons sur la même scène les vainqueurs des compétitions musicales, chœurs et louanges et les plateaux découvertes. Et pour les encadrer, pour les encourager, le parrain de cette édition 2019, M. Bendeka, qui sera là. Et ce sera à partir de 19 h. Et on va dire qu'il faudra débourser à l'entrée 2500 francs, 5000 ou 10 000. Si vous êtes naturellement un VIP. Et on va surtout inviter les responsables des différents groupes de danse, parce que nous parlons là des innovations. Nous aurons une compétition de danse patrimoniale pendant cette édition 2019 du Festival Fomaric. Monsieur Charles-Amel Bachou, ce traditionnaliste, est attendu pour ces différentes compétitions. Je pense qu'à l'occasion, je profite sur ce plateau pour dire peut-être qu'il fera partie du jury.
Et je pense que c'est déjà une perche que je tends comme ça. Et merci surtout à vous tous. Merci beaucoup, Prince Béoni. On va tout de suite, madame, messieurs, prendre quelques messages avec vous, Florazé, avant que de retrouver l'IFAN COP ce matin. Allez-y rapidement. Taïm Achong réagit ce matin et dit si bon, le magistrat, si le pays n'était pas malade, ce dernier serait en retraite et se retrouverait dans son palais, tout simplement. Autre réaction, vraiment beaucoup de mal, hein, de tristesse pour ce deuil et beaucoup de courage au peuple Batanga. Ok, merci beaucoup. Voici, madame, monsieur, la l'IFAN COP. À tout de suite. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy live. Et pour en parler, nous recevons Henri Tambo sur ce plateau. Bonjour, mon très cher Henri. Bonjour Eric et bonjour à tous les fans de la Lifan Cup. On parle pour commencer de la première journée de la Lifan Cup. Oui, on va parler de la prochaine journée. La prochaine, oui. De la Lifan Cup qui se joue donc ce samedi. C'est la Boxing Day parce que nous avons 4 matchs au programme ce samedi. Donc ça sera à partir de 10 h. Les 2 poules vont donc dérouler le tapis au stade de Sikam ce samedi matin déjà à partir de 10 h où l'équipe de Douala RM3 recevra donc le GCL de Douala deuxième et à 12 h l'équipe de AS Noum avec ses nombreux supporters recevront donc l'autre équipe qui est déjà presque éliminée, Berry Moto, et à 14 h la poule B va intervenir. Mais il faut signaler ici que toutes les équipes se valent dans cette compétition de l'IFAN Cup et ce sera comme ça jusqu'au 19 janvier à la date de la clôture. Mais nous ne souhaitons pas déjà que les équipes soient éliminées ce samedi. Les équipes vont mouiller le maillot comme ce fut le cas le samedi passé. On fait un bref rappel de l'objectif de la Lifan Cup et de la clôture. Hein. Oui, il est important de rappeler ici que la Lifan Cup, c'est ce grand championnat organisé par l'industrie Lifan Group et Grand Bazar. Grand Bazar qui est d'ailleurs son distributeur exclusif en Afrique centrale. Donc la Lifan Cup a pour objectif de dénicher les talents cachés de notre football. Donc, qui seront sélectionnés dans la Lifan Football Club qui est affiliée à la Première Ligue chinoise. Et l'autre objectif primordial de la Lifan Cup, c'est de promouvoir la marque Lifan à travers le monde entier. Et qu'en est-il de la promotion des motos et tricycles qui continue? Oui, la promotion continue bel et bien jusqu'au 19 janvier dans nos agences. Il est le moment que nous invitons donc tous nos partenaires, tous nos clients à se rendre dans nos différentes agences pour en bénéficier non seulement de la promotion, des prix et des nombreux avantages qui les attendent là-bas, les bonus qu'ils vont recevoir à l'achat des motos. Donc c'est plus que jamais à cause de la Lifan Cup, nous avons fait venir donc la nouvelle gamme des motos et la nouvelle gamme des tricycles que vous avez tant demandé en 2019, des tricycles plus sophistiqués, plus solides, plus pratiques et efficaces dans la distribution de vos produits pour qu'à jamais vous soyez plus proche de vos clients. D'accord. Rappel en 10 secondes des contacts de la Lifan Cup. Oui, il faut donc nous contacter peut-être par notre page Facebook si vous voulez, Lifan Cameroun. Vous pouvez d'ailleurs pronostiquer sur les équipes qui vont donc jouer ce samedi. Et en plus de ça, vous pouvez nous appeler au 655 80
24 76, le 655 80 24 76. Il est important aussi de rappeler que n'oubliez pas que si vous êtes supporter de la Lifan Cup, vous arrivez au stade de Sikam, vous ne rentrerez jamais les mains vides. Donc avec le grand championnat Lifan Cup et Grand Bazar, on se dit enjoy Lifan. Enjoy life. Merci beaucoup. On va lire quelques messages maintenant avec vous, Florazé. Le temps, évidemment, de rappeler à tous ceux qui nous regardent ce matin que nous recevons leurs messages bel et bien. Oui. On a à l'Est Mvoum Paul qui souhaite donc beaucoup de condoléances pour ce décès à toute la famille éprouvée, au peuple Batanga. Autre réaction, Paulin depuis Bandjoun. Un morceau de bois aura, nous dit, tant duré dans l'eau, ne deviendra jamais caïman. Donc ce gouvernement ne va jamais changer. Aucun barrage ne sera réhabilité, comme toutes les autres infrastructures laissées par le président Aïdjo. Donc voilà, même pour certains détracteurs de la CAN 2019 qui resteront impunis, nous dit-il ce matin. Autre réaction aussi dite, pourquoi la France ne peut pas réagir pour le problème qui se passe au Cameroun par rapport aux infrastructures. Je ne comprends pas le lien. Ok, Consti Lamine est avec nous ce matin. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout bonjour à tous les automobilistes qui nous regardent en ce moment. Alors nous venons donc cette année pour parler de plus en plus de prévention, pour parler sécurité routière. Alors à quoi de plus normal que de parler des gyrophares de signalisation que voici. Alors j'attire l'attention de tous ceux-là qui me regardent à la maison ce matin. Vous avez un véhicule, vous avez une moto, vous avez un camion, vous avez un car de transport. C'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre gyrophare de signalisation qui est bel et bien cet appareil minuscule, qui est bel et bien cet appareil qui vous permet de pouvoir signaler à plus de 200 mètres que vous êtes bien sûr en difficulté. Le gyrophare de signalisation peut également être utilisé comme une lampe torche. Oui, pourquoi comme une lampe torche? Imaginez un seul instant, vous êtes bien sûr en train d'aller du côté de Kribi, en train d'aller du côté de Yaoundé, et que vous êtes victime d'une panne. Que d'allumer c'est-à-dire que de laisser allumer vos veilleuses qui vont décharger votre batterie. Vous pouvez utiliser ce gyrophare de signalisation comme une lampe torche parce qu'il possède non seulement des éléments de signalisation mais également une lampe torche. Donc quelques avantages liés à l'utilisation du gyrophare de signalisation qui éclaire et qui alerte à plus de 200 mètres en pleine nuit, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, commandez dès à présent votre gyrophare de signalisation. Il coûte officiellement la somme de 6 000, puisqu'il est question de permettre à tous les Camerounais de l'avoir, à tous les étrangers de l'avoir. Donc tous ceux qui vont le commander dès à présent vont bénéficier d'une réduction, mais également d'un bon de carburant. Ça, retenez bien, je dis bien, à l'occasion de cette nouvelle année, dans le cadre des vœux de bonne année à tous les clients, des gyrophares de signalisation, dès que vous le commandez à présent, vous bénéficiez non seulement d'une réduction, mais également d'un bon de carburant. Donc, les gyrophares de signalisation vous sera vendu à moins de 6 000 et arrosé, bien entendu, d'un bon de carburant. Quelle que soit la ville où vous êtes, on a des partenaires un peu partout. Vous êtes à Bafoussam, vous êtes à Ibolova, vous êtes à Garoua, vous êtes à Yaoundé, vous allez recevoir votre bon de carburant et une réduction sur le prix de 6 000 francs. Alors, où l'avoir? C'est bel et bien au magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Chers téléspectateurs, évitez les accidents. La sécurité n'a pas de prix. La prévention n'a pas de prix. Voici les gyrophares de signalisation. C'est des appareils minuscules d'origine américaine de très bonne qualité, arrosés bien sûr de 2 ans de garantie. Je dis bien 2 ans de garantie sur ce gyrophare de signalisation que vous retrouverez à 6 000 francs, mais comme c'est le Salaka, vous l'aurez à moins de 6 000 avec un bon de carburant pour tous ceux qui vont le commander dès à présent. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 Tapis. Merci Consti Lamine, madame, messieurs, merci infiniment à vous d'être restés fidèles sur Equinox Télévision. Nous refermons cette autre édition de ce 3 janvier 2019. Rendez-vous demain, 10 h avec toute l'équipe. Que Dieu bénisse le Cameroun.